Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux acides et aux bases. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce qu'une solution acide et qu'est-ce qu'une solution basique. L'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse est caractérisée par une grandeur pH. pH signifie potentiel hydrogène. C'est une grandeur chimique sans unité et dont les valeurs sont comprises de 0 à 14. On classe les solutions en trois groupes. Les solutions acides dont le pH est inférieur à 7, les solutions neutres dont le pH est égal à 7 et les solutions basiques dont le pH est supérieur à 7. Par exemple, le pH de l'eau pure est égal à 7, il s'agit donc d'une solution neutre. Le pH d'une eau de javel est égal à 11,5, c'est donc supérieur à 7, donc c'est une solution basique. Et le pH d'un citron est égal à 2,4, c'est donc une solution acide. Passons maintenant au lien entre les ions et le pH. L'ion responsable du caractère acide d'une solution, c'est l'ion hydrogène qu'on note aussi H+. Et l'ion qui va être responsable du caractère basique d'une solution, ça va être l'ion hydroxyde qu'on note HO-. Une solution va être acide lorsqu'elle va contenir plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Donc forcément, une solution va être basique lorsqu'elle va contenir plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Et une solution va être neutre lorsqu'elle va contenir autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Donc maintenant, nous allons voir la mesure du pH. Le pH peut se mesurer de deux manières. La première manière, ça va être la mesure avec du papier pH et la seconde, qui est cette fois-ci plus précise, va se mesurer avec un pH mètre. Concernant la mesure du pH avec du papier pH, on va devoir découper un bout de papier pH et à l'aide d'une tige de verre, on va prélever une goutte de la solution à tester qu'on va ensuite déposer sur le papier pH. On va ensuite obtenir une couleur. Et avec cette couleur obtenue, on va la comparer avec le nuancier et on va pouvoir donc savoir le pH de la solution. Concernant la mesure du pH avec un pH mètre, avant d'effectuer toute mesure, il faut rincer le pH mètre avec de l'eau distillée. Ensuite, il faut tout simplement plonger le pH mètre dans la solution à tester. Ensuite, on va voir apparaître le pH sur le pH mètre et on va donc savoir si c'est une solution acide, basique ou une solution neutre. Nous allons maintenant voir quelle est la réaction entre une solution acide et une solution basique. Lorsqu'on mélange une solution acide à une solution basique, on obtient une réaction chimique. On va donc pouvoir écrire un bilan et une équation bilan de cette réaction chimique. À gauche d'une flèche, on va pouvoir placer les réactifs avec un plus entre eux. Les réactifs, ce sont des espèces chimiques qui sont présents au début de la réaction chimique et qui disparaissent au cours de cette réaction. Ensuite, à droite de cette flèche, on va pouvoir placer les produits. Les produits, eux, ce sont des espèces chimiques qui apparaissent au cours de la réaction chimique. Donc, prenons un exemple entre l'acide chlorhydrique de formule H+Cl- et la soude de formule Na+HO-. On va donc pouvoir écrire un bilan de cette réaction chimique. Cela consiste à indiquer le nom des réactifs à gauche de la flèche et le nom des produits à droite de la flèche. Mais il ne faut surtout pas oublier de ne pas marquer dans le bilan les ions spectateurs. En fait, les ions spectateurs, ce sont des ions qui ne réagissent pas au cours de la réaction. Ici, ce sont seulement les ions hydrogène et les ions hydroxyde qui réagissent entre eux pour former de l'eau H2O. On ne va pas écrire dans le bilan les ions sodium et les ions chlorure parce que ce sont des ions spectateurs, donc qui ne réagissent pas au cours de la réaction. On peut ensuite écrire l'équation bilan. Elle consiste à remplacer le nom des réactifs et des produits par leur formule chimique. On ne va pas oublier de ne pas écrire du coup la formule des ions spectateurs Cl- et Na+. Donc on va seulement écrire la formule des ions hydrogène H+, et des ions hydroxyde HO-, donc qui va former de l'eau H2O. On va donc obtenir l'équation bilan suivant. H++ plus HO- donne H2O. Une équation suit deux règles de conservation, la conservation des atomes et la conservation de la charge globale de l'équation. Donc on va regarder si dans notre exemple la conservation des atomes est bien respectée. On va d'abord regarder du côté des réactifs à gauche et on va remarquer qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ensuite on va partir du côté des produits et on remarque qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. La conservation des atomes est ici donc bien respectée. Donc ensuite, on va vérifier la conservation de la charge globale. Donc on va d'abord partir du côté des réactifs
Et on va remarquer que l'hydrogène porte une charge positive et l'hydroxyde une charge négative. Cela va donc créer une charge globale qui est neutre du côté des réactifs. Ensuite, du côté des produits, la charge globale est également neutre. Donc cela signifie que la charge globale est donc forcément respectée car du côté des réactifs, la charge globale est neutre et celle des produits est également neutre. Nous allons maintenant étudier la réaction entre un acide et un métal. Ici, on va prendre l'exemple de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique qui contient des ions chlorure et des ions hydrogène. Ici, les ions chlorure ne vont pas réagir au cours de la réaction. Ce sont donc des ions spectateurs et on ne va donc pas les représenter dans le bilan ni dans l'équation bilan. Les ions hydrogène et le fer vont donc réagir entre eux et vont former du dihydrogène et des ions fer 2. On va donc vérifier que les deux règles de conservation sont bien respectées. Donc pour rappel, les deux règles sont d'abord la conservation des atomes et ensuite on va vérifier la conservation de la charge globale. On remarque que la conservation des atomes dans cet exemple n'est pas respectée parce que à gauche de la réaction dans les réactifs, il y a seulement un atome d'hydrogène et dans les produits, on va remarquer qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc pour équilibrer l'équation, on va placer un 2 devant l'hydrogène dans les réactifs. Concernant l'atome de fer, il y a un atome de fer à gauche et un atome de fer à droite. Donc ici, c'est bien respecté. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc la conservation des atomes est bien respectée. Ensuite, on va passer à la conservation de la charge globale. Ensuite, concernant la charge globale, on remarque ici qu'elle est bien respectée parce que du côté des réactifs, on remarque qu'il y a 2 fois la charge positive portée par l'ion hydrogène et du côté des produits, l'ion fer 2 a 2 charges positives. Donc il y a 2 charges positives dans les réactifs et 2 charges positives dans les produits. Donc la charge globale est en effet bien respectée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok, j'y poste régulièrement des fiches de révision. Salut!